plus en plus de jeunes voudraient que le Québec soit un pays, on en parle avec des nouveaux visages de la souveraineté. Voici Kinji, Lou-Adrienne Cassidy et Mounir Kadouri. Bienvenue à Tout le monde en parle. Lou-Adrienne, tu as 28 ans, tu es autrice, compositrice, interprète. Kinji, tu as 17 ans, tu es rappeur. Mounir, tu as 28 ans, tu es documentariste et créateur de la chaîne YouTube Maire de Laval. Pour ceux qui ne suivent pas les élections municipales, c'est pas vraiment le maire de Laval. Non, je suis le vrai maire de Laval. Tu es le vrai maire de Laval. Jeudi, on va souligner les 30 ans du référendum de 1995 qui rappelle à tout le monde de bons ou de très mauvais souvenirs, comme dans mon cas. Plus de 4,75 millions de personnes avaient voté et le camp du non l'avait emporté avec seulement 1 % d'avance. Ce soir-là, Lucien Bouchard a dit « La prochaine fois sera la bonne. Vous n'étiez pas encore né, mais vous rêvez déjà de cette prochaine fois. » Et dans un récent sondage, dans la tranche d'âge des 18-34 ans, 56 % sont favorables à l'indépendance du Québec. Grosse surprise. Pourquoi vous pensez que le Québec devrait devenir un pays? Ben moi, pour commencer, j'ai écouté le film sur les Patriotes de Pierre Falardeau. Oui. Ensuite, quand je suis en secondaire 4, les cours d'histoire, on apprend sur le premier et le deuxième référendum et sur les scandales référendaires. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais pour vrai, je suis vraiment juste souverainiste pour la culture. OK. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Des grills. Grills fleurs de lys. OK. OK, c'est bon. T'as pas sucé un bonbon trop longtemps. OK, c'est bon. Lou-Adrienne, sur tes réseaux sociaux et en spectacle, tu arbores fièrement le drapeau du Québec. La semaine dernière, en entrevue avec la presse, tu as dit que tu voterais oui à un 3e référendum et que tu serais prête à t'impliquer. C'est un enjeu qui est très polarisant. As-tu peur que ta récente prise de position nuise à ta popularité ou à ta carrière? C'est drôle parce que c'est arrivé sans crier gare, puis je pensais pas que tout ça allait prendre l'ampleur que ça a pris. D'où l'invitation. Voilà. Je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est que je vois tellement pas ça comme un refus. Je vois ça comme l'affirmation de soi. Puis pour moi, ça va pas dans le rejet de rien. Je trouve que peut-être qu'on mérite ça. Puis oui, il y a toute cette histoire-là, mais je pense aussi qu'en ce moment, il y a une vague qui nous dépasse. Puis c'est émouvant, puis ça donne envie d'aller dans ce sens-là, puis d'espérer le mieux pour le futur. Puis c'est ça. Pour moi, c'est pas le refus de rien, puis pour moi, c'est pas une façon de rien rejeter. Donc, peut-être que ça polarisera, mais Tu vis avec. C'est un message d'amour. Oh oui. Oui. Fait que voilà. Tout à fait. Mounir, à l'occasion de la dernière fête nationale, tu as fait un reportage pour le magazine Urbania qui s'appelle « Les nouveaux souverainistes ». Et tu dis avoir observé une recrudescence du discours indépendantiste sur les réseaux sociaux depuis les dernières élections provinciales en 2022. À quoi tu l'attribues, cet intérêt pour la souveraineté chez les jeunes? Bien, je pense que quand même, c'est multifactoriel. Il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, mais si on observe la génération Z un peu partout dans le monde, il y a quand même un désir de rupture. Puis ça, en fait, au Québec, je pense que ça s'incarne par une espèce de hommage à notre histoire. Nous, on a la démarche référendaire, la démarche indépendantiste qui va avec l'histoire du Québec. Donc moi, je pense que quand les jeunes, ils sont ici puis ils ont un désir de rupture, ils sont comme, ben non, on peut devenir souverainiste, on peut créer quelque chose de nouveau. Puis je pense que c'est peut-être en décalage avec certains mouvements qu'il y a eu, mais c'est pas un mouvement contre quelque chose, c'est un mouvement pour le futur, pour la création, puis aspirer à relever les défis du 21e siècle. Puis je pense que le Québec a tout, en fait, pour être cette nation qui va aller de l'avant de la bonne façon. Puis je pense qu'à différentes générations, il y a eu le printemps érable, mais là, cette génération, je pense que c'est cette cause-là qui va peut-être porter une espèce de vent de changement pour eux. OK. Kinji, tu fais de la musique avec ton frère, le producteur LB66. Vous avez des drôles de noms dans votre famille. Oui, bien oui. L'album que vous avez lancé le 24 juin dernier fait référence aux mots que René Lévesque a prononcés lors du premier référendum en 1980. Ah non. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Et ton album s'appelle « À la prochaine fois ». On va écouter quelques extraits. Comme si c'était mon boulot, René Lévesque a marché et maintenant Kinji court. J'ai
Kinji et KMJ, les gens du pays. On veut ton son pour OUI. Export le but, fait un produit d'ici. Réveillé ce matin, jusqu'à mon Albertin. C'est juste au hockey que j'aime les Canadiens. Je suis bien en crise, d'être québécois, n'importe qui. Ouais, québécois, troisième on leur frère, la prochaine fois. En entendant, il faut carry le poids, le soir français, ou même anglais. Si t'aimes le Québec, t'es dans l'équipe, tout ce qu'on dit est real. Pas de cosmétique, comme patriote, je suis l'archétype. Là, je fais une révolution, elle sera pas tranquille. Stack les piastres, stack les bills. On pas les shit, je suis le patron. Si tu veux pas, reste à la maison. Fais une révolution, elle sera pas tranquille. Stack les piastres, stack les bills. Et je rejette la constitution. J'y vais gagner les prochaines élections. Kenji, la fleur de lys et la souveraineté sont au cœur de chacune de tes chansons. Les vidéos que tu publies sur TikTok cumulent des centaines de milliers de visionnements. La plupart de tes fans ont moins de 18 ans. Ils se présentent à tes spectacles en arborant les couleurs du Québec. Tu te décris toi-même comme le CEO de la nouvelle vague indépendantiste. Qu'est-ce qui interpelle les jeunes dans tes discours? Pour vrai, je pense que c'est juste parce que je veux comme inclure tout le monde. Moi, je veux que comme tout le monde soit ami, pour vrai. Puis en plus, genre, moi, je suis juste moi. Quand je parle, quand je fais de la musique, je suis juste moi, je suis authentique. Je parle avec le slang que je parle chaque jour. Genre, je pense que les gens, ça leur interpelle parce que je reste moi-même. OK. Comment vous voyez le rôle des artistes dans un mouvement indépendantiste? Avez-vous peur d'être récupéré par les partis politiques? Et sinon, vous devriez. Je suis passé par là. Oui, bien, je pense qu'on ne souhaite pas, en fait, être récupéré par un parti politique. Je pense que ça peut être un mouvement qui n'est pas partisan. Puis, comme on disait, c'est idéologique, là, presque. Là, tu sais. Puis, moi, comment je l'ai observé, c'est émouvant aussi parce que c'est quelque chose qui est arrivé sans même que je veuille le provoquer. C'est voir une réaction chez les gens, voir des drapeaux arriver dans mes spectacles, puis juste voir cette fierté-là qui se développe. Puis je pense que c'est en amour, puis en célébration de la culture avant tout, avant d'être partisan. Puis je pense être récupéré par les partis politiques, c'est les politiciens, ils font de la politique, c'est ça qu'ils font, ils vont pas changer. Je pense que s'il y a des politiciens qui récupèrent le mouvement, ben ils font ce qu'ils veulent avec, mais c'est pas eux qui portent la voix. Puis je pense que même nous ici, on est présentés comme des porte-étendards de quelque chose. C'est un mouvement qui est beaucoup plus large que ça. Puis c'est un désir de la jeunesse, c'est par amour pour le Québec de cette jeunesse que souvent on entend dans les médias qu'elle a pas d'amour pour le Québec, cette jeunesse, qu'elle consomme pas de contenu québécois. Puis c'est symptomatique de quoi? Une jeunesse, un pan de la jeunesse qui s'intéresse à ça, parce que oui, les sondages, ils donnent que 56 % un sondage, mais c'est pas complètement répandu dans toute la jeunesse que tous les jeunes maintenant sont rendus indépendantistes. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à ce pan-là. Pourquoi eux, ils revendiquent ça maintenant? Dépasser le spectre référendaire ou si ça va devenir un pays. Pour vrai, il faut vraiment voir, OK, mais pourquoi vous voulez revendiquer ça? On dit tout le temps que vous n'écoutez pas de musique québécoise, que vous n'écoutez pas de télé québécoise. Oui. Mais comment on peut être souverainiste puis pas s'intéresser, entre guillemets, à sa propre culture? Bien, c'est qu'est-ce qu'on définit par culture, Guillaume, en fait. Je pense que qu'est-ce qui arrive depuis les dernières 25 années au Québec, c'est qu'il y a plusieurs cultures québécoises qui se développent en parallèle. Puis aujourd'hui, c'est une de ces rares intersections où est-ce qu'on assiste à une culture qui bouillonne puis qui est en pleine effervescence. Donc, est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la culture québécoise ou l'industrie culturelle québécoise ne s'intéresse pas vraiment à la jeunesse? Je pense que c'est ça vraiment la question fondamentale. Mais cette fierté-là décomplexée, est-ce qu'elle vient justement des arts? Parce qu'on sent justement une fierté des jeunes d'être québécois, que peut-être les générations X, même les générations Z, on était plus complexés. On disait pas qu'on fait de la musique québécoise. Je dirais même une honte, en fait. Oui, oui. Puis c'est peut-être un peu ça qu'on essaie de défaire. Puis... Oui. Mais moi, je pense aussi que ça a été construit parce qu'on a tellement, on dirait, mis sur un piédestal ces époques-là de la culture, puis des référendums, puis des blessures, puis des artistes. Puis c'est comme si on est arrivé à la conclusion que la grandeur de la culture québécoise, mais c'est juste Jean Leloup, puis l'écologue, puis genre, beau dommage, j'adore Michel. C'était pas le Piché, non, mais puis... j'ai énormément d'amour pour toutes ces personnes-là, puis tous ces artistes-là, mais c'est parce que c'est juste que en ce moment, on écrit cette histoire-là, on la construit, puis les grands artistes de demain sont les artistes d'aujourd'hui, puis on sait pas c'est qui, mais il faut avoir faut avoir cet espoir-là, tu sais, je pense. Sinon, c'est triste pour eux. Dans les 1834, il y a Pierre-Yves Roy Desmarais, qui est un vieux 1834, mais tu es encore là-dedans. Comment tu réagis quand tu entends ça? Je trouve ça beau, je trouve ça malade. En fait, c'est vraiment ça. En fait, ce qu'on entend tout le temps des jeunes, c'est qu'ils ne s'intéressent pas
à ce qu'on fait ici. Puis je suis tellement d'accord dans le sens de voir ce que tu fais passer à tout le monde en parle. Pour moi, ça me fait tellement plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui doit être décoiffé maintenant en ce moment chez eux. Je trouve ça beau qu'on donne une voix à cette génération-là qui fait ça par amour, comme tu le dis, puis de prendre position puis d'avoir l'impression qu'on va devenir les outils des partis politiques. C'est ça. Moi, c'est ça qui me fait peur en général parce que j'ai l'impression que le message depuis longtemps de ces partis indépendantistes qu'on ne veut pas nommer, c'est toujours... Juste avant les élections, là, on va parler de laïcité, là, puis là, on va parler de burqa, puis on va faire peur au monde, puis on va montrer qu'il y a 2 Québec, il faut se protéger. Puis de voir qu'il y a un message d'amour là-dedans qui vient des jeunes, puis qui est dans l'inclusion, moi, je trouve ça magnifique. T'sais. Oui. Kinji, il y a beaucoup d'anglais dans tes chansons. Lou Adrienne et Mounir, vous avez choisi le français dans vos médiums respectifs. La langue française est traditionnellement au cœur des revendications souverainistes. C'est quoi la place du français puis de l'anglais dans votre vision d'un Québec souverain? Bien, pour moi, c'est sûr que le français, ça serait la langue officielle du Québec, mais on peut pas nier que le franglais, c'est la langue des jeunes. Comme j'ai vu qu'en France, il y a comme plein de rappeurs underground qui veulent parler comme nous, ils veulent parler avec le franglais, mais on ne sait même pas capable de le faire comme nous. Ils ne font pas autant smooth, pas autant clean. Non, mais c'est plus drôle. Non, mais c'est ça. Puis ensuite, comme moi, je veux aussi donner un shout-out aux rappeurs anglophones à Montréal, comme Mike Schaap, Shadow Wizard, Money Gang, que eux, même s'ils rappent en anglais, c'est pareil, eux, comme qui pushent la culture au Québec. Puis moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube il y a 6 ou 7 ans, puis je pense que c'était vraiment ça qui les gens ont attiré vers ma chaîne parce qu'il y avait ce jeu avec le langage. Puis le franglais ou même tous les argots qui sont issus du développement démographique du Québec, que ce soit inspiré du créole ou de l'arabe, c'est la culture montréalaise qui fait partie du grand parapluie de la culture québécoise. Puis ces choses-là sont pas en opposition. Puis comment définir une identité nationale, c'est pas juste par qu'est-ce que les partis récupèrent. Tu sais, on oublie souvent, les partis politiques, ils existent, ils sont pas par-dessus quelque chose. C'est la population, en fait, qui définit c'est quoi l'ère du temps. C'est pas les partis. Fait qu'ils récupèrent, en fait, que, ah oui, tel artiste est souverain, ça veut rien dire. Les gens, ils vivent, ils ont un rapport complexe avec le langage, avec l'art, avec la culture. Puis c'est ça qui fait que la culture évolue. Donc oui, on parle en franglais, en créole, en arabe, c'est la culture montréalaise. Puis elle n'est pas juste à Montréal, elle est exportée partout au Québec. Donc je pense que ça fait tout autant partie de la culture québécoise. On reproche à certains partisans souverainistes de glisser vers l'ethno-nationalisme ou le nationalisme identitaire, voire même parfois le racisme. On se rappelle des paroles de Jacques Parizeau sur le vote ethnique qui avait fait mal. Mounir, tu es d'origine marocaine. Kinji, tu es né au Portugal. Est-ce que vous considérez le mouvement souverainiste inclusif? Moi, le seul truc que je peux dire, je reprends mes mots de ma chanson Équipe, c'est Québec sur le cœur, on s'en calisse d'où t'es né. Très falardeau, ça. Très falardeau. Ben, Oui, lui, il disait, dis-moi pas d'où tu viens, dis-moi où tu vas. Exact. Exact. Je pense qu'essayer de caractériser le mouvement souverainiste ou nationaliste comme étant quelque chose... Il y a des ethno-nationalistes. Moi, personnellement, je pense pas que l'identité nationale est rattachée à une ethnicité. Je pense pas que c'est le socle commun qui va nous permettre d'avancer en tant que société. Mais il y a une tension, puis il y a quand même un discours qui fait en sorte qu'il y a une peur de disparaître de ces gens-là. Puis moi, je le vois avec une espèce de regard d'empathie vers cette peur-là, parce qu'il y a un cycle médiatique qui s'est construit depuis 30 ans autour de générer de plus en plus de peur. Fait que je pense pas qu'on peut caractériser le mouvement souverainiste par rien d'autre que qu'est-ce qu'on décide qu'il est, en fait. C'est ça, Puis je pense que c'est ça que cette jeunesse revendique. C'est, oui, quand on se fait dire qu'on est souverainiste, on se fait associer à ça ou ça. Non, on décide en temps réel, c'est quoi. Puis s'il y a des ethno-nationalistes, bien, ils seront... Tu peux pas rien changer. Surtout que les séparatistes, les souverainistes, on a toujours reproché au fédéralisme d'agir sur la peur, d'utiliser la peur pendant les référendums, à chaque fois que on passe à côté de quelque chose, c'est comme si on allait perdre quelque chose. Puis là, c'est comme s'il y avait des partis politiques qui reprenaient cette espèce de peur-là, la peur de l'autre, la peur du Canada, alors qu'on leur a toujours reproché ça. Est-ce que, de votre côté, c'est plus une libération de cette peur-là, puis de revenir à une ouverture? Bien, c'est de revendiquer que s'il y a un changement profond dans la société québécoise, ça va bénéficier à tous les Québécois. Exact. Puis c'est ça. Puis principalement aussi, ça a été à travers les années quand même exclu des luttes, mais les nations autochtones qui vivent au Québec, je pense que ce projet-là les inclut à égalité avec n'importe qui d'autre qui est ici. Puis c'est de construire le futur de ça. Puis en reposant sur l'histoire du Québec, qui est pas, on peut pas juste faire l'histoire est toute mal, est tout bien. C'est pas un renier de l'histoire. C'est par amour pour l'histoire, tu la regardes puis tu la critiques. Où est-ce qu'il y a eu des lacunes? Puis je pense
pense que c'est souvent ces discours-là de plein de gens qui s'ostinent sur Internet, puis on est comme, voici qu'est-ce qu'une chose est ou qu'est-ce que l'autre, on peut pas, là, c'est ça. Puis moi, j'ai hâte que tu reviennes sur Twitter, Guilla, là. On s'ennuie de toi. Je ne reviendrai jamais sur ce réseau social-là dont la propriété d'un asti de trou. Le Parti québécois dit vouloir faire un référendum dès son premier mandat, mais si on se fait au sondage, il y a des bonnes chances d'être élu aux prochaines élections. Et disons que c'est à peu près le seul parti qui est souverainiste. Est-ce que sa vision du Québec vous séduit? Est-ce que vous entendez? Tu veux savoir pour qui qu'on va voter? C'est ça? Non, Je veux dire, il faut des définitions. Je veux dire, sa vision du Québec, c'est quand même vision. large. Disons, c'est sa vision d'un Québec indépendant avec qui on le fait et comment on le fait. Je pense que ça dépasse l'enjeu partisan, puis on n'est pas au bout d'une issue référendaire en ce moment. Là, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'il y a un pan de la jeunesse, surtout dans les nouveaux souverainistes. Le but, c'était en fait une analyse médiatique, de voir comment les jeunes ont gravité vers cette esthétique-là, comment ils se l'ont appropriée, puis c'est symptomatique de quoi, le fait que cette jeunesse soit souverainiste, puis ça dépasse le cadre partisan, puis... Je pense que les politiciens, ils font leur politique, puis les gens dans la culture, les gens qui sont sur le terrain, qui parlent avec leurs concitoyens, bien, ils ont une vision différente. Fait que je pense que ça sert à rien vraiment d'essayer de cadrer ça comme ça. Donc, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est à la prochaine fois. Exact. Merci à vous trois. Nous, Adrienne, t'es nommée dans 13 catégories à la disque pour tes 2 albums, Journal d'un loup-garou et Triste animal. Le journal d'un loup-garou. Personnellement, c'est l'année prochaine. Ah, c'est seulement l'année prochaine? De toute façon, je l'ai écouté de bord en bord, cet album-là. C'est une artiste formidable. Merci. On peut te voir en spectacle le 22 janvier à Québec, le 6 mars à Montréal. Mounir, on peut s'abonner à ta chaîne YouTube, Mère de Laval, et on peut écouter ton balado, Café Snake. Kinji, ta musique est disponible sur toutes les plateformes et tu fais le tour du Québec avec ton spectacle. À la prochaine fois. Merci à vous trois. Je vous invite à rester avec nous après la pause. Michel Rivard.